Dans la ville de Montelia, Karel Diona était assis seul dans sa voiture, garée devant un café du centre-ville. Dans 3 jours, il devait épouser Liora, la femme qu'il aimait plus que tout. Pourtant, un détail sur l'écran de son téléphone fit vaciller sa confiance. La localisation de Liora n'indiquait pas la boutique du couturier, mais une petite maison isolée à la périphérie, un lieu où elle n'avait aucune raison d'être. Le cœur serrait, Karel démarra. La route semblait interminable, son esprit s'embrouillait de soupçons. Lorsqu'il arriva, il vit Liora au portail, marchant avec un homme plus âgé et bien habillé. Ils ne se touchaient pas, mais leur complicité paraissait évidente. Elle regarda autour d'elle, nerveuse, puis entra avec lui. Karel sentit son sang se glacer. Il se cacha dans une maison voisine et observa par une fenêtre entr'ouverte. Liora était en pleurs. L'homme lui tendait une enveloppe, puis elle se jeta dans ses bras. Karel, dévasté, filma la scène, incapable d'accepter ce qu'il voyait. De retour chez lui, il regarda la vidéo encore et encore. Chaque image lui brisait un peu plus le cœur. En 3 minutes, la femme qu'il croyait connaître était devenue une étrangère. Petite pause dans le récit. Depuis quel pays regardez-vous cette vidéo? Dites-le nous en commentaire. Et si vous souhaitez me motiver à raconter plus d'histoires captivantes, aimez la vidéo et abonnez-vous. Allez, on reprend l'histoire. 2 ans plus tôt, Karel avait rencontré Liora dans un grand centre commercial de Montelia. Elle portait des échantillons de tissu et un gobelet de café brûlant. En se retournant, elle le heurta de plein fouet. Le liquide se renversa sur la chemise blanche de Karel. Paniquée, Liora tenta d'essuyer la tache avec des serviettes, mais cela ne fit qu'empirer les choses. Karel éclata de rire. Ce jour-là, au lieu de se fâcher, il lui demanda son numéro. Ce fut le début d'une histoire simple et sincère. Liora était une jeune styliste originaire de Makori, passionnée, travailleuse et d'une humilité rare. Elle ne s'intéressait ni à la fortune, ni au nom prestigieux de la famille Diona. Chaque soir, ils parlaient jusqu'à tard dans la nuit, partageant leurs rêves et leurs peurs. Quelques mois plus tard, Karel la demanda en mariage, sur la plage de Baira Beach, au coucher du soleil. Elle pleura en acceptant. Leur union semblait bénie, les familles s'entendaient à merveille, leurs amis les admiraient. Liora répétait souvent qu'elle détestait les mensonges et qu'un mariage devait reposer sur la vérité, car elle la croyait sans réserve. Mais ce qu'il ignorait, c'est que celle qui prônait la transparence cachait, au fond d'elle, un secret qu'elle aurait préféré ne jamais révéler. Les semaines précédant le mariage furent étranges, car elle sentait que quelque chose s'était brisé, sans savoir quoi. Liora semblait ailleurs, distraite, souvent sur son téléphone. Elle sortait répondre à des appels en prétextant des commandes urgentes pour ses clientes. Au début, Karel n'y prêta pas attention. L'amour, pensait-il, c'est aussi la confiance. Mais peu à peu, les signes s'accumulèrent. Des messages qu'elle effaçait trop vite, des regards fuyants, un ton nerveux lorsqu'il posait des questions simples. Une nuit, alors qu'elle dormait, il resta éveillé à l'observer. Elle avait l'air paisible. Pourtant, il sentait une distance grandir entre eux. Cette impression silencieuse que quelque chose leur échappait. Même sa mère remarqua son changement d'humeur, mais Karel préféra se taire. Il voulait croire qu'il se trompait. Pourtant, chaque sourire de Liora lui semblait désormais forcé. La confiance, quand elle se fissure, ne s'effondre pas d'un coup. Elle se détache lentement, comme un mur qui se craquelle sans bruit, jusqu'à ce qu'il n'en reste plus rien. Et au fond de lui, Karel savait que la vérité, quelle qu'elle soit, approchait. Ce matin-là, Karel se réveilla avec une étrange lourdeur dans la poitrine. Le mariage approchait, pourtant il ne ressentait plus la joie d'autrefois. Une part de lui refusait d'admettre l'évidence. Liora lui avait dit qu'elle devait passer chez le couturier pour finaliser sa robe, mais en consultant la localisation partagée sur son téléphone, il vit que le repère n'indiquait pas l'atelier. La petite lumière clignotait dans un quartier isolé, loin du centre de Montelia. Un long silence envahit la pièce. Puis, sans réfléchir, Karel prit ses clés. Le trajet lui sembla interminable. Chaque virage alimentait ses doutes. Lorsqu'il arriva,
il vit Liora descendre d'un taxi. Elle n'était pas seule. À ses côtés, un homme plus âgé, vêtu d'un costume sobre. Ils marchaient côte à côte, comme deux personnes proches depuis longtemps. Aucun geste déplacé, mais une complicité évidente. Karel sentit son cœur se contracter. Il coupa le moteur et observa de loin. Liora regarda autour d'elle, nerveuse, avant d'entrer avec l'homme dans une petite maison peinte en bleu. Le silence qui suivit fut assourdissant. Karel sentit sa gorge se nouer. Chaque battement de son cœur résonnait comme un avertissement. Ce fut à cet instant précis qu'il comprit. Quelque chose se jouait dans cette maison, quelque chose qu'elle lui cachait depuis des semaines. Et malgré la peur, il décida d'en découvrir la vérité, quel qu'en soit le prix. Karel se gara dans une ruelle voisine et monta discrètement au 2e étage d'une maison abandonnée. De là, il aperçut la scène par une fenêtre entr'ouverte. Liora était assise sur un canapé, les épaules tremblantes. Ses larmes glissaient sur ses joues. L'homme, assis à côté d'elle, lui tenait la main avec tendresse. Puis il sortit une enveloppe épaisse de sa veste et la lui tendit. Elle la fixa longuement, hésita, puis se jeta dans ses bras. Le cœur de Karel se serra violemment. Il sentit une brûlure dans sa poitrine, un mélange de colère et de désespoir. Il sortit son téléphone et filma la scène, comme pour prouver à lui-même qu'il n'inventait rien. Quand Liora sortit de la maison, son visage semblait calme, comme si rien ne s'était passé. Elle traversa la rue, appela un taxi et disparut. Karel resta figé, incapable de bouger. Cette vidéo devint son cauchemar. Il la regarda des dizaines de fois, chaque image ravivant sa douleur. Il ne voyait qu'une seule chose, la femme qu'il aimait, dans les bras d'un autre. Ce soir-là, il s'assit seul dans son appartement, plongé dans l'obscurité. Sur l'écran de son téléphone, la lumière de la vidéo dansait sur son visage fatigué. Pour la première fois, il ressentit le goût amer de la trahison. Et ce goût allait tout changer. Le lendemain, Karel ne dormit presque pas. Les images de la vidéo tournaient en boucle dans sa tête. Chaque fois qu'il fermait les yeux, il revoyait Liora dans les bras de cet homme inconnu. Quand elle vint chez lui, rayonnante, parlant des décorations du mariage et des invitations, il ne dit rien. Il la regardait simplement, le cœur plein de colère et de tristesse mêlée. Chaque mot qu'elle prononçait lui semblait faux. Sa cousine Gozia, plus perspicace, remarqua son changement d'attitude. Devant son silence, elle décida d'enquêter. Le lendemain, elle suivit Liora et la vit entrer dans la même maison, en compagnie du même homme. Cette fois, ils allèrent ailleurs, à l'hôpital. Gozia prit des photos et les envoya à Karel. On y voyait Liora entrer dans le service d'oncologie de l'hôpital universitaire de Montelia. Ce soir-là, Karel ne put contenir sa colère. Il se rendit directement chez elle. Lorsqu'elle ouvrit la porte, son regard inquiet confirma ses doutes. « Qui est cet homme, Liora ?» demanda-t-il d'une voix dure. Elle resta figée. « De quoi tu parles ? Ne mens pas. L'homme que tu vois en secret, à la maison, à l'hôpital, qui est-il » Liora pâlit. Ses yeux se remplirent de larmes. « Karel, je peux tout expliquer. »« Alors parle !» cria-t-il. Mais aucun mot ne sortit de sa bouche. Elle baissa simplement la tête, honteuse. Karel détourna le regard, écœuré. « Il n'y aura pas de mariage », murmura-t-il avant de tourner les talons. Ce soir-là, il annula tout. Le gâteau, la salle, la cérémonie. En quelques heures, ce qui devait être le plus beau jour de leur vie devint un champ de ruines. Le lendemain, la nouvelle s'était répandue dans tout Montelia. Le mariage de Karel et Liora était annulé. Les prestataires appelaient sans relâche, les invités cherchaient à comprendre. Liora, désemparée, tenta de joindre Karel toute la journée, mais il ne répondit à aucun de ses appels. À midi, sa meilleure amie Naya frappa furieusement à la porte de Karel.
Son visage était rouge de colère. « Qu'est-ce qui ne va pas chez toi ?» lança-t-elle. « Tu humilies ma meilleure amie et tu refuses de lui parler ?» Karel la fixa froidement. « C'est elle qui m'a menti. Je sais qu'elle voit un autre homme en secret. » Naya resta un instant interdite, puis sortit une enveloppe de son sac et la jeta sur la table. C'était la même que Karel avait vue dans la vidéo. À l'intérieur, il découvrit des factures d'hôpital, des résultats d'analyse, des rapports médicaux. En haut d'un document, il lut ces mots. Adénocarcinome stade 3, protocole de chimiothérapie. Cet homme, dit Naya d'une voix tremblante, ce n'est pas un amant, c'est son père. Karel resta muet. Il s'appelle Tobias Nara, continua-t-elle. Il a quitté Liora et sa mère quand elle avait 7 ans. Il vient de la recontacter il y a 3 mois. Il est atteint d'un cancer du poumon en phase avancée. Il n'a plus personne, pas de femme, pas d'autre enfant. Elle a repris contact. Elle paie ses traitements en secret avec ses économies de mariage. Karel sentit ses jambes fléchir, les papiers tremblaient dans ses mains. Elle ne t'a rien dit, poursuivit Naya, parce qu'elle avait honte. Ta famille est riche, respectée. Le sien est un homme brisé, disparu depuis des années. Elle avait peur d'être jugée. Karel s'assit, les yeux vides. Une lourde culpabilité tomba sur lui comme une pierre. Tout ce qu'il avait cru savoir venait de s'effondrer. Sans un mot, il attrapa ses clés et quitta l'appartement. Il devait la retrouver, peu importe où elle était. Le trajet jusqu'à Makori dura plus de 4 heures. Karel ne s'arrêta pas une seule fois. Il roulait sans réfléchir, guidé par la culpabilité et la peur d'arriver trop tard. À l'hôpital central, il demanda la chambre de Tobias Nara. On l'envoya au 5e étage, porte 512. Là, il aperçut Liora, assise près du lit d'un vieil homme frêle, relié à des tubes d'oxygène. Ses yeux étaient gonflés, épuisés. Karel entra lentement. Elle ne leva même pas la tête. « Tu pensais que je te trompais ?» dit-elle d'une voix brisée. « Tu m'as suivie comme une criminelle. Tu as annulé notre mariage sans m'écouter. » Karel s'approcha, la gorge serrée. « J'avais peur, Liora. » « Peur de quoi ? De la vérité ? Tu disais m'aimer, mais tu n'as pas eu confiance. » Ses larmes tombèrent sur la main de son père endormi. « Cela fait 2 ans que je te prouve qui je suis, Karel. 2 ans de sincérité, et à la première incompréhension, tu détruis tout. » À ce moment, Tobias ouvrit les yeux. Il observa Karel d'un regard fatigué. « Tu dois être l'homme qui a brisé le cœur de ma fille, » murmura-t-il faiblement. Karel s'inclina. « Monsieur, j'ai commis une terrible erreur. » Le vieil homme eut un léger sourire. « Les erreurs se réparent, mon fils, mais la confiance, elle, se reconstruit lentement. » Karel s'agenouilla auprès de Liora. « Je ferai tout ce qu'il faudra. J'attendrai le temps qu'il faudra. » Elle détourna le regard. « Pars, Karel. Laisse-moi avec lui. » Il hocha la tête, le cœur lourd. « Je resterai tout près, en attendant que tu sois prête à me reparler. » Ce soir-là, il quitta la chambre en silence, mais il savait qu'il ne partirait pas bien. Les jours qui suivirent furent empreints de silence et de regret. Karel resta à Makori, logé dans un petit hôtel non loin de l'hôpital. Chaque matin, il y venait avec des repas chauds pour Liora, des plats qu'elle aimait. Il les déposait à l'accueil sans jamais la croiser. Il réglait en secret toutes les factures de soins de Tobias Nara. Les médecins, surpris, parlèrent d'un don anonyme qui couvrait même les nouveaux traitements d'immunothérapie. 3 semaines passèrent. L'état de santé du vieil homme s'améliora peu à peu. Un matin, le médecin annonça à Liora que le nouveau protocole portait ses fruits. « Quelqu'un a payé pour ce traitement, dit-il. Sans cet argent, on n'aurait jamais pu commencer. » Liora resta figée. « Quelqu'un ? Qui ? » ?»« C'est un don anonyme, répondit le médecin. Il date d'il y a 3 semaines. » Son cœur se serra. 3 semaines, c'était précisément depuis que Karel était venu à Makori.
Ce soir-là, elle descendit à la cafétéria. Il était là, assis seul dans un coin, le regard fatigué mais apaisé. « C'est toi, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle doucement. « C'est toi qui as payé le traitement de mon père ?» Il hocha la tête. « Oui. »« Pourquoi ?»« Parce que je t'aime, parce que j'ai fait la pire erreur de ma vie, et même si tu ne me pardonnes jamais, je ne pouvais pas te laisser affronter tout ça seul. » Liora sentit ses larmes monter. « Je ne sais pas quoi ressentir. »« Tu n'as rien à ressentir, dit-il. Je ne cherche pas ton pardon. J'essaye juste de faire ce qu'il faut. » Ils restèrent silencieux un long moment. Puis Liora murmura « Mon père va mieux ?»« Je sais, » répondit Karel avec un sourire discret, « et c'est tout ce qui compte. » Cette nuit-là, pour la première fois depuis longtemps, elle ne ressentit plus de colère, seulement une fatigue douce et une pointe d'espoir. Les semaines suivantes, le temps sembla s'arrêter. Liora et Karel se croisaient souvent dans les couloirs de l'hôpital. De simples échanges au début, quelques mots, un sourire timide. Peu à peu, la distance s'effaçait. Tobias Nara reprenait des forces. À la 6e semaine, il pouvait enfin s'asseoir dans son lit et parler sans s'essouffler. Un après-midi, Liora invita Karel à entrer dans la chambre. « Papa, voici Karel », dit-elle simplement. Le vieil homme l'observa longuement avant de dire « L'homme qui n'a pas su faire confiance à ma fille ». Karel hocha la tête. « Oui, monsieur, et celui qui espère réparer ses fautes, jour après jour. » Un sourire bienveillant se dessina sur le visage fatigué de Tobias. « Tu as payé pour mon traitement, n'est-ce pas ? Je ne l'ai pas fait pour être remercié. »« Je le sais, » répondit le vieil homme. « Tu l'as fait pour elle. C'est pour cela que je ne te mets pas dehors. » Il se tourna vers sa fille. « Ma chérie, les gens peuvent changer, mais le pardon ne se donne pas par devoir, il se donne par choix. » Ce soir-là, Liora proposa une promenade à Karel dans le jardin de l'hôpital. Le soleil se couchait derrière les collines. « Ce que tu m'as fait m'a brisé, » dit-elle doucement. « Mais tu es resté, tu as attendu, tu as porté ce que j'étais incapable de porter seule. » Elle s'arrêta, les larmes aux yeux. « Je ne sais pas si je pourrais te faire confiance comme avant, mais je veux essayer, parce que malgré tout, je t'aime encore. » Karel sentit ses yeux se remplir de larmes. « Alors recommençons. Pas de grand mariage, pas de foule, juste toi et moi, dans la vérité. » Elle hocha la tête. « D'accord, recommençons. » 3 mois plus tard, Tobias Nara fut déclaré guéri. Liora tomba dans les bras de Karel en sanglotant. Quelques semaines après, dans une petite église de Makuri, ils se marièrent. Pas de luxe, pas d'apparat, 20 proches seulement, un sourire sincère et 2 âmes réparées. Devant l'autel, Karel prit la parole. « Liora, je promets de choisir la confiance plutôt que la peur, la parole plutôt que le silence. Et toi, chaque jour, même quand c'est difficile. » Liora répondit d'une voix tremblante. « Karel, tu m'as prouvé que l'amour ne réside pas dans la perfection, mais dans la patience. Je promets de te pardonner, encore et encore, tant que nous avancerons ensemble. » Leur étreinte fut longue, douce, silencieuse. Tobias, debout, leva son verre. À la confiance retrouvée, à l'amour qui renaît des ruines et aux secondes chances que la vie nous offre. Plus tard, alors qu'ils quittaient l'église main dans la main, le soleil couchant dessinait leurs ombres sur le sol. Liora serra doucement la main de Karel. « Je te fais confiance, » dit-elle. Il tourna la tête, ému. « Tu me fais confiance ? » ?»« Oui, complètement. » Il ferma les yeux un instant, submergé. « C'est tout ce que j'ai toujours voulu. » Sous la lumière dorée du soir, ils avancèrent lentement. 2 âmes autrefois brisées, désormais réunies par quelque chose de vrai. Leçon de vie. La confiance se construit lentement, mais se brise en un instant. Aimer, ce n'est pas surveiller, c'est croire même quand le doute s'invite. Et parfois, les blessures les plus profondes deviennent les fondations des amours les plus solides.